Rime avec haine, division, tribalisme. Mais ceux qui le font certainement ont des objectifs. Des objectifs qui ne sont pas nobles. Parce que s'ils le font, ils ont un objectif à atteindre. Mais généralement, la masse souffre, le bas peuple. Parce que Dieu nous a créés pour être un. Et vous voyez qu'avec le temps, ça a évolué. Aujourd'hui, on ne sait même plus qui est Bassa, qui est Bamileke, parce que nous nous marions entre nous. Nos enfants ne savent même plus leur identité. Donc encourager un discours haineux, c'est briser ce dynamisme. Donc honnêtement, il faudrait mettre stop à ce genre de fonctionnement. D'ailleurs, mon avis, je crée une page où je suis administrateur. Il n'y a pas de discours discriminatoire dans ma page, j'efface. Et c'est connu par tous mes administrateurs. Vous voyez déjà qu'à notre niveau, on essaye déjà d'étouffer cette propagation. Les discours de haine, de tribalisme, on ne peut pas vivre dans un pays avec ce genre de langage, ça ne construit pas. Ça ne construit pas. Et au-delà de ça, il y a ce brassage au niveau des mariages maintenant. Et que plus tard, cette histoire de tribalisme va finir. Il y a un Bamileke qui va épouser un Yaoundé qui va épouser un Douala ou un nordiste. Quand le tribalisme, si ça continue, il faut bien que ça s'arrête un jour. C'est pas la peine. Et c'est les dirigeants qui cultivent ça. Je suis désolé. C'est les dirigeants de ce pays qui cultivent ça. Et même dans le sous-quartier, vous voyez même quelqu'un qui vraiment qui n'a rien et qui ne fait que cultiver ce genre de langage tribalisme-là. Où est-ce qu'on va aller avec tout ça là? Ça ne construit pas du tout. D'accord? Il faut que ça s'arrête, ça ne construit pas. Il vaut mieux peut-être, je veux dire, s'il y avait peut-être une seule ethnie au Cameroun, peut-être on ne parlera pas de ça. Dommage, il y a plusieurs ethnies. Plusieurs. Bon, désolé. Mais il faut que ça s'arrête, madame. Pour les visées politiciennes, pour les buts politiciens, ça c'est vrai. Oui, ça va avec tout ça là. Et il y a d'autres tribus qui sont, je veux dire, paresseux ou pas paresseux, entre guillemets, et qui estiment qu'il y a une seule tribu qui a le monopole de l'économie. Et eux, par contre, là, ils ont le monopole peut-être de, c'est pas moi, de la politique ou c'est pas quoi. Ce sont les enfants qui sont dans les grandes écoles. Ils demandent maintenant que les autres vont au champ. Pourquoi les enfants ne peuvent pas aller aussi au champ? Hein? Ils ne peuvent pas aller au champ. Mais quand la méritocratie, il n'y en a pas. Ce sont encore les enfants qui sont dans les grandes écoles. Les méritants, même, on les met à côté. Je veux bien le régionalisme, comme ils disent souvent. Sinon, peut-être une seule tribu peut peut-être s'arroger de tout ce qu'il y a de bien des méritants. Bon, je veux bien. L'école est là pour tout le monde. Si les uns ne vont pas à l'école, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne va pas forcer quelqu'un à aller à l'école. S'il ne veut pas, il va peut-être faire autre chose. Ce n'est pas toujours l'école qui fait réussir. Les discours et nous, des tribalistes, moi, particulièrement, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que les discours tribalistes ne nous unissent pas en tant que Camerounais. Pour que nous soyons unis en tant que Camerounais, nous devons avoir les mêmes pensées. Nous devons nous voir comme les frères et sœurs. Nous ne devons pas être parce que peut-être telle personne, mon frère dans telle entreprise, je dois seulement chercher mes frères et sœurs qui parlent la même dialecte qui sont de mon village. Comment pouvons-nous faire avancer le pays? Donc nous ne devons pas toujours regarder le haut, disant que ça vient du haut. Nous devons d'abord regarder les gens tout autour de nous. Moi, je sais qu'il y avait avant, mais ça ne se montrait pas. Ça ne se montrait pas trop, on ne ressentait pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus parler par rapport, comme on dit la crise économique, comment certains disent qu'il n'y a pas l'argent au Cameroun, mais c'est ça, je me dis, c'est ça la base. Cet acte de discours haineux, tribalisme, je crois que c'est les politiques qui ont situé ça. Et à partir du moment où le régime en place, les gens estiment que c'est déjà trop pour eux. Bon, je crois que ces discours haineux, ça vient d'eux pour continuer à diviser davantage des Camerounais. Nous ne sommes pas partisans de tout ça, mais nous voulons un changement. Bon, pour ceux qui promettent l'avenir meilleur, on croit que c'est telle tribu, ils font ça pour pas endormir le peuple. Or, pour nous, nous voulons le changement, mais certains prennent le discours parce qu'on voit que certains opposants deviennent leaders. Et puis, on commence à instaurer le tribalisme. Déjà dans la fonction publique, quand on lance un concours, en majorité, certaines tribus qui sont recrutées. Bon, dans le privé, ça se ressent aussi. Parce que quelqu'un ne peut pas ouvrir son entreprise et qu'il a un meilleur dans sa famille, il laisse au quartier pour aller prendre ailleurs.
Non, c'est un peu ça. Encore merci de me passer la parole en cette journée de la fête de la jeunesse. Pour moi, les discours haineux de tribalisme, ça n'a jamais fait évoluer un pays, ça ne sert à rien. Au contraire, nous devons nous unir, ça ne sert à rien de dire que telle personne et telle tribu, les Bamileke ont fait ceci, les Bassa, les Bétis, ou bien on fait ceci ou cela. Non, unissons-nous pour essayer de construire un pays meilleur pour nous-mêmes, pour nos futurs enfants. Les discours haineux ne servent à rien, ça n'a jamais fait avancer un pays. C'est beaucoup récurrent dans tous les milieux, que ce soit dans la rue, en famille, dans le voisinage, au milieu professionnel. C'est tellement récurrent, on le vit au quotidien. Par exemple, tu es au milieu de certaines personnes, et prends un exemple particulier. Je n'aime pas les Bamileke parce que les Bamileke ont tout. Ils achètent trop les terrains, ils font ceci là, ils nous ont trompés. Ça ne sert à rien, c'est toujours notre pays. Si on achète, c'est pour construire quelque chose, soit une boutique pour employer les gens et tout et tout. Ça ne sert à rien de distinguer, de dire qu'un Bamileke ne peut pas prendre le pouvoir. Un Bamileke n'est pas camerounais, un nordiste n'est pas camerounais, un sudiste ou quelqu'un de l'Est n'est pas camerounais. Que ce soit par n'importe qui, le plus important c'est que nous avançons ensemble. Le tribalisme, tel que vécu dans l'espace public, est-il entretenu à dessein pour des visées politiques? C'est la question que tout le monde peut se poser. Sinon, qu'est-ce qui explique le silence de certaines autorités face à la montée de ce phénomène? Le CNC, Conseil national de la communication, l'organe en charge de la régulation des médias, est quasi absent, n'intervient pas face à des propos haineux et tribalistes entretenus par certains journalistes et invités sur des plateaux de télévision cette semaine. Qu'est-ce qui peut expliquer, mesdames et messieurs, tout ce silence de certaines autorités qui disent pourtant prôner le vivre ensemble? Il rime avec haine, division, tribalisme, mais ceux qui le font certainement ont des objectifs qui ne sont pas nobles, parce que s'ils le font, ils ont un objectif à atteindre. Mais généralement, la masse souffre, le bas peuple, parce que Dieu nous a créés pour être un. Et vous voyez qu'avec le temps, ça a évolué. Aujourd'hui, on ne sait même plus qui est Bassa, qui est Bamileke, parce que nous nous marions entre nous. Nos enfants ne savent même plus leur identité. Donc, encourager un discours haineux, c'est briser ce dynamisme. Donc, honnêtement, il faudrait mettre stop à ce genre de fonctionnement. D'ailleurs, mon avis, je crée une page où je suis administrateur. Il n'y a pas de discours discriminatoire dans ma page, j'efface. Et c'est connu par tous mes administrateurs. Vous voyez déjà qu'à notre niveau, on essaye déjà d'étouffer cette propagation. Les discours de haine, de tribalisme, on ne peut pas vivre dans un pays avec ce genre de langage. Ça ne construit pas. Ça ne construit pas. Et au-delà de ça, il y a ce brassage au niveau des mariages maintenant. Et que plus tard, cette histoire de tribalisme va finir. Il y a un Bamileke qui va épouser un Yaoundé qui va épouser un Douala ou un nordiste. Quand le tribalisme, si ça continue, il faut bien que ça s'arrête un jour. C'est pas la peine. Et c'est les dirigeants qui cultivent ça. Je suis désolé. C'est les dirigeants de ce pays qui cultivent ça. Et même dans le sous-quartier, vous voyez même quelqu'un qui vraiment qui n'a rien et qui ne fait que cultiver ce genre de langage tribalisme-là. Où est-ce qu'on va aller avec tout ça là? Ça ne construit pas du tout. D'accord? Il faut que ça s'arrête, ça ne construit pas. Il vaut mieux, peut-être, je veux dire, hein,